Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus, merci d'être rendus ce journal, 19h sur Canal King Télévision. Le député national, Sostem Maombi, a déposé ce lundi, en 24 avril, au bureau de l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et à l'agriculture en République démocratique du Congo. Laetitia Loviso. Le député national Sostem Maombi Kationgo, élu de Lubero dans la province du Nord Kivu, a déposé ce lundi 24 avril 2023 au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et l'aquaculture en République démocratique du Congo. À l'issue de cet exercice, l'élu de Lubero s'est exprimé en ces termes. La pêche, c'est un secteur aussi important, c'est un secteur comme l'aquaculture. Mais vous allez vous rendre compte que depuis, par exemple, le secteur de la pêche, depuis 1937, c'est là qu'il y a eu un décret royal qui réglemente la pêche en République démocratique du Congo. En fait, ces décrets-là et ce contenu reste jusqu'à présent obsolète, à ce sens qu'il ne prend pas en compte certaines réalités actuelles. Le secteur de l'aquaculture, quant à lui, en tout cas jusqu'à présent, il n'y a aucune légifération. Il n'y a jamais eu de loi en rapport avec ce secteur d'aquaculture. Alors que, comme vous le savez, messieurs les journalistes, le secteur de la pêche, si on considère les potentiels halieutiques et les réseaux hydrographiques de notre pays, en tout cas, on ne peut pas comprendre comment nous restons ou nous sommes parmi les grands importateurs de produits halieutiques. Parce qu'il suffit seulement de développer ce secteur de la pêche, il suffit de développer ce secteur de l'aquaculture pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Au nombre d'innovations dans cette loi, il y a par exemple le fait que c'est un instrument juridique rénové qui tient compte des innovations technologiques et environnementales. L'élu de Lubero a aussi fait savoir que le contenu de cette loi est en phase avec les instruments juridiques internationaux liés à l'utilisation et à la gestion des ressources aquatiques. Et c'est avant de solliciter l'appui de ses collègues députés nationaux pour que cette loi soit reçue au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale, qu'un débat soit organisé autour, qu'elle soit adoptée avant sa promulgation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au total, 19 chapitres et 20 sections. Pour l'essentiel, on retient que la proposition de loi comprend 102 articles répartis en 9 titres comprenant au total 19 chapitres et 20 sections. Le président national du mouvement des défenseurs de la République, Ali Lola, a félicité les députés nationaux d'avoir pensé aux souffrances du peuple, d'avoir initié une motion de défiance contre le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé, qui est suspendu par le ministre de portefeuille, Adel Kaïnda. Nous avons ici le propos recueilli par Odilo Adio. On a fait que son travail, les gens félicitent. C'est pour féliciter les députés par rapport à ce travail. Il n'y a pas d'acharnement. En ce qui concerne la gestion du pays, on ne met pas les sentiments. On doit lever les sentiments dans la gestion du pays. Il s'agit de la vie des gens. Alors on ne peut pas mettre les sentiments. Les députés ont fait leur travail. La ministre de portefeuille n'a fait qu'exécuter parce que le gouvernement ne peut qu'exécuter la recommandation de l'Assemblée nationale. Et c'était exécuté. C'est un bon travail, c'est un travail des titans de députés. Nous pouvons te dire félicitations aux députés et nous pouvons te demander à la SNEL et au chef de l'État de mettre les personnes expertes dans la gestion des entreprises comme la SNEL. Il ne faut pas mettre des gens qui tâtonnent encore, des gens qui débrouillent encore sur la gestion. Il faut mettre des gens qui maîtrisent et je pense qu'il ferait mieux de sauver la SNEL de ses péchés. La République d'Égypte entend consolider sa coopération militaire avec la République démocratique du Congo. L'ambassadeur d'Égypte accrédité en RDC, Esham El Mekwad, a eu à ce sujet des entretiens avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, Jean-Pierre Njonji, Jules Bassolet pour le compte rendu avec Laetitia Loviso. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a échangé en début d'après-midi de ce lundi 24 avril 2023 avec Esham El Mekwad, ambassadeur de la République arabe d'Égypte,
en poste à Kinshasa. Les questions relatives à une coopération militaire à succès entre la RDC et l'Égypte ont constitué l'essentiel des échanges. On a discuté des grandes lignes de coopération militaire entre nos deux pays, l'Égypte et le RDC. C'est une coopération qui date depuis longtemps. Ça fait des décennies qu'on travaille ensemble sur le domaine militaire. Donc bien évidemment, on a parlé de ce qui a été acquis jusqu'à maintenant et en même temps des projets pour le futur prochain. Donc je peux vous dire que en question de coopération militaire, l'RDC peut compter vraiment sur le soutien de l'Égypte. On travaille dans plusieurs domaines comme l'encadrement, les stages, coopération en termes de conseils techniques, militaires. Donc bref, tous des domaines de coopération militaire. Pour ce qui est de la crise née de l'activité militaire du terroriste M23, l'ambassadeur d'Égypte a estimé que son pays sera toujours aux côtés de la République démocratique du Congo en vue qu'elle puisse sauvegarder l'intégrité de son territoire. Ceci prouve à quel point le gouvernement égyptien est plus que jamais déterminé à accompagner les efforts congolais à travers son gouvernement pour rétablir la paix dans les zones de fortes turbulences et rétablir l'autorité de l'État. On soutient l'intégrité du territoire de l'RDC, son indépendance, et on soutient le gouvernement congolais dans tous ses efforts à préserver et à défendre ces territoires. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, reste un homme avec une grande expérience politique. C'est ainsi, nos échanges ne vont pas se limiter à l'audience d'aujourd'hui. Nous allons poursuivre nos discussions avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant en vue de confirmer davantage notre soutien indéfectible aux efforts militaires de la RDC, a conclu l'ambassadeur d'Égypte en poste à Kinshasa, Esham El Mekwad. Il faut noter également que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a accordé ce lundi 24 avril une audience à l'ambassadeur de la République du Congo-Brazzaville, Cyprien Sylvestre Mamina. Les questions sécuritaires étaient au centre de leur entretien. Jean-Pierre Dondi, je l'ai mentionné, Laetitia Loiseau. L'ambassadeur du Congo-Brazzaville, Cyprien Sylvestre Mamina, reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a précisé que son pays, étant membre de la Troïka de la CIRGL, va considérablement contribuer à la quête d'une solution efficace et durable pour ce qui est de la crise née de l'activisme militaire de M23. C'est un dossier pour lequel toutes les contributions sont nécessaires. Comme vous le savez, le président Lourenço a été désigné par l'Union africaine. Et à ce titre, il est le médiateur. Mais nous savons aussi que c'est dans le cadre de la CIRGL qu'il exerce ses fonctions. Bien entendu, le Congo peut apporter sa contribution, mais à ce niveau-là, membre de la Troïka, de la CIRGL, de la présidence de la CIRGL. Oui, nous suivons de très près toutes les préoccupations liées au développement de la situation sécuritaire à côté de nous, bien sûr. Des questions d'intérêt commun nécessiteront d'être évoquées à toutes les occasions qui se présenteront. Je note avec satisfaction que les discussions en profondeur pour des sujets plus techniques sur le plan de la sécurité seront certainement débattues avec son homologue du Congo dans les prochains jours, déclare l'ambassadeur qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo pour la promptitude réservée à sa sollicitation d'audience. C'est un fils du Congo, des deux Congos j'allais dire, qui a d'excellentes relations avec les autorités à Brazzaville. C'est un frère et il nous a paru nécessaire de venir le saluer et le féliciter.
En visite chez les chefs spirituels de l'église kimbangiste, Simon Kimbangu Kiangani, il faut dire que le ministre Tony Mwamba Kazadi veut maintenir les dialogues permanents avec les écoles sous tutelle des confessions religieuses. Jules Boulembe. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi, a rendu visite au représentant légal, le chef spirituel de l'église kimbangiste, au centre d'accueil de Kinshasa ce samedi 22 avril 2023, accompagné de madame la secrétaire générale de l'EPST et de l'inspecteur général de l'EPST. Objectif, maintenir permanent les dialogues avec les confessions religieuses consécutivement à la signature de la nouvelle convention scolaire qui lie l'État congolais avec les confessions religieuses. Au menu de leur entretien, quelques préoccupations que connaissent les établissements scolaires conventionnés de l'église kimbangiste. Au sortir de cette audience, le ministre Tony Mwamba Kazadi a déclaré ce qui suit. C'est dans le cadre du partenariat éducatif. Vous savez que l'église kimbangiste fait partie des confessions religieuses qui accompagnent l'État sur la thématique de l'éducation. Et depuis la signature de la nouvelle convention scolaire, nous avons établi un cadre de concertation qui s'est fait soit collectivement avec tous les autres ou individuellement lorsqu'il y a un souci dans les secteurs. Et ça se règle à ce niveau-là entre le ministre et le représentant légal de chaque confession. Donc c'est ce qui vient d'être fait. On a échangé sur un certain nombre de préoccupations qui préoccupent effectivement l'église kimbangiste et nous l'avons fait et nous allons y travailler. Le ministre a mis à la disposition du chef spirituel quelques cadres de la Dinakopé pour travailler sur les documents qui lui a été remis par le chef spirituel de l'église kimbangiste. Préparatif de la sortie officielle de l'Union Sacrée prévue pour ce 29 avril 2023. Il faut dire que le présidium de cette plateforme politique a inspecté le stade de Martyrs censé contenir cet événement. Jules Boulembe. En prévision de la sortie officielle de la plateforme Union Sacrée de la Nation, les membres du Présidium ont effectué ce dimanche 23 avril 2023 une visite des installations du stade de Martyrs dans lesquelles auront lieu la cérémonie ce samedi. Ils ont été accueillis par Jésus Noël Cheke, l'aménageur du site. Il a expliqué au Présidium comment sera installé le podium, comment seront disposées les entrées des officiels et militants de partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation. Nous avons conçu un plan d'aménagement pour qu'ils aient tous avoir un accès facile au stade. C'est-à-dire nous allons utiliser les deux accès, le premier accès par lequel vous êtes entré et celui de ce côté, pour créer comme on présente sur la maquette ici, une zone de sécurité où seules 1250 personnes pourront se retrouver sur cette plateforme, compartimentée en trois, où il y a d'abord la zone centrale pour avoir 250 autres personnalités et 500 de part et d'autre en tenant compte du nombre de partis, près de 500 représentés pour que chaque regroupement, parti, association affilié ou signataire de la carte puisse avoir un représentant, un membre sur la tribune d'honneur. Et au milieu, c'est les 250 personnalités que le président va décider qui va être dans cette zone. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et le commandant de la police ville-province de Kinshasa se sont joints aux membres du présidium de l'Union Sacrée descendus au stade de Martyrs. Il y a 33 ans, Mobutu a annoncé la fin du parti unique au Zaïre, retour sur un jour historique après 25 ans de règne sans partage. Le président Mobutu Sese Seko, les larmes, faut dire, ces larmes ont annoncé la fin du parti unique, le mouvement populaire de la révolution, le retour du pluralisme politique en République démocratique du Congo. Retour sur image. Tous les fils et toutes les filles de notre pays, membres ou non d'un parti, doivent se reconnaître en lui. Et quoi qu'il arrive, en sa qualité de chef, se situant au-dessus de la mêlée, il s'engage
à demeurer le dénominateur commun, c'est-à-dire le rassembleur, le pacificateur et l'unificateur. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été... Voilà, c'était donc le président du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukumbendu Waza Banga. Chaque 23 avril, le monde célèbre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Profitant des 7 journées, les directeurs généraux de la Bibliothèque nationale ont organisé une conférence le lundi 24 avril au Musée national situé dans la commune de Lingala. Nous avons ici, dans ce reportage, Christopher Ilunga. C'est sous le thème « Les langues autochtones » que vient souligner la nécessité de présenter la diversité linguistique, ce que le monde a célébré la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Nous sommes à Kinshasa, profitant de cette journée, le directeur général du Bibliothèque nationale du Congo, Mulumba Kasonga, a donné de livres aux lauréats. Ses élèves avaient gagné au concours un signe d'encouragement et de motivation. Cela s'est déroulé sous l'impulsion de Madame la ministre de Culture et des Arts. Le livre, c'est l'instrument de développement. Et comme tout le monde célèbre cette journée, c'est une occasion de... Le livre nous enseigne, le livre nous éduque, le livre contient tout. Le livre nous relie, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé au Moyen-Âge, au XVIe siècle, pendant la période classique, pendant la période des philosophes, le siècle des Lumières, comme on l'appelle, le XVIIIe siècle. Le livre, c'est une banque de connaissances accumulées par l'homme à travers les âges. Les livres. Donc, pour moi, c'est que... Signalons que dans cette conférence, plusieurs questions ont été posées aux intervenants concernant la nécessité de pousser les Congolais à la culture de la lecture. Voilà, c'est par ici que nous mettons finalement un point à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Laetitia Levezo, à Kouparbola, à Serge Kulou ainsi qu'à Tony Binda. On se retrouve tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal Kin.